Salut tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes au GAEC parce que je vous avais pas dit mais l'exploitation fait vente à la ferme. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous emmène dans le local. Un petit peu pour vous expliquer pourquoi ils se sont lancés dans la vente à la ferme. Donc ça fait un moment, hein, c'est depuis 2003. Donc ça date de mes beaux-parents. Hein. Ils ont décidé ça en fait suite à la crise de la vache folle. Donc eux ils n'ont pas été impactés. Hein, mais voilà, c'était un petit peu compliqué à l'époque, enfin même très compliqué. Voilà, pour vendre des bêtes et tout, hein, c'était pas évident. Donc ils ont pris cette décision-là, ils ont bien fait. Donc je vais vous ouvrir la chambre froide. Qui est à part, en fait, c'est ce qu'on appelle le 5e quartier. Donc c'est tous les abats, genre donc vous avez le foie, le cœur, la queue, la langue. Donc après il y a aussi la hampe. Après donc ils font aussi du haché, comme vous voyez. Là ils en ont fait 40 kilos. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que les gens des fois ils ont moins le temps de cuisiner. Donc du coup ils préfèrent avoir des steaks hachés et un peu moins du coup de bourguignons. Et... Voilà, parce que dans un colis il y a à peu près 7 kilos à rôtir ou à braiser et 3 kilos à bouillir. Donc c'est quand même vachement intéressant à ce prix-là. Donc voilà, là donc la provenance, hein, bon bah avec le granit, voilà, la race blonde d'Aquitaine. Donc on a la date d'emballage, le 13, et puis ça peut être consommé, vous voyez, hein, jusqu'à 10 jours après l'emballage. Donc c'est intéressant, ça permet de manger du frais. Donc les colis font à peu près 10 kilos. Donc là, je vous montre colis avec donc côte de bœuf. Miam miam. C'est bon. Donc vous trouvez un petit tourne d'eau, ça c'est une tuerie. Du rumsteak. Rumsteak, comment je dis ça moi? Donc là, on a steak premier choix. Bon, ça, il y en a pas mal. Un bon petit rôti. Alors après il y a aussi donc steak deuxième choix. Bon, je vais mettre ça à côté. Donc ouais, ça c'est encore steak. Le tourneau d'eau, la fameuse côte, vous voyez. Belle côte, alors combien fait 1,9 kg. Vous trouvez aussi de la basse côte, du faux filet, du paleron. C'est pas mal au barbecue ça. Un beau jarret, des super pot-au-feu, des bourguignons, voilà, plat de côte, ça va avec le pot-au-feu. Ça c'est encore... Ah, de la bavette, ça c'est une tuerie ça, les bavettes, j'adore, trop bon. Et vous voyez, vous avez 3 bourguignons, voilà. Voilà ce qu'on trouve. Oh, ouais, alors là, les loulous, mollo, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir de problème avec tonton ou papa, hein. C'est défense d'y toucher, ouais. Attention, les loulous. Non, allez, on recule. Non, sérieusement. Chut, chut, Noé. Non, ça va mal se mettre, là. On referme tout. Ni vu, ni connu. Je vous filme un petit peu au passage. Donne-moi l'enfileuse. Oui, ok. Non. Tu la casses pas. Non. Si. Allez. Et ils adorent venir là, forcément. Vous voyez là, c'est pas mal, je vous filme. Les Renault, forcément. Les classes. Oui, c'est maman là. Et voilà. La touche à tomber dans les affaires tombées. Bon bah du coup là, je m'en vais vers l'atelier. On va regarder un petit peu la suite des opérations pour le 891. Hein. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, Matt était à réparer les freins. Et du coup là il fournit pas parce qu'il y a pas mal de choses à réparer. Donc du coup il a fait appel à un pro. Je vais vous le montrer. Qui c'est? Eh bien c'est Noé. Voilà. Donc il démonte... Non mais c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment lui qui le fait là. Ouais. Ah bah c'est super, il te reste 2 boulons. Ah bah super. Ouais, donc il s'occupe de démonter là les boulons du côté droit. Matt avait fait le côté gauche. Voilà, bah, il est content hein, de venir aider papa et tonton. Il adore. Bah va pas falloir qu'il fasse que ça non plus. Là c'est la première semaine de vacances. Trop aussi qu'il pense à jouer quand même. Mais ouais, il est super...
super motivé, un peu trop, parce que voilà, il fait des sacrées journées. Donc pareil là, hein, je vous avais montré le pot d'échappement là qu'avait coupé. Matt va s'occuper de faire la soudure. Que voici. Donc il a fait ça. Et puis il va le remonter. Et en espérant que ça tienne. Voilà, c'est remis. Ce matin, petit déchargement d'un camion de paille. Donc en cette saison hivernale, il faut pas mal de paille pour les animaux. Et évidemment, on n'en produit pas beaucoup sur l'exploitation, donc il faut l'acheter. En ce moment, elle n'est pas bon marché malheureusement, mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et voilà, on va l'empiler ça à l'abri en attendant qu'elle serve à la litière de nos bovins. Le filtre à air du 651, comme vous voyez, ultra encrassé. Bon, va falloir le faire plus souvent, les gars. Franchement, tadam, voilà. Après un bon petit coup de Karcher, voilà, il sera moins enrhumé, il respirera beaucoup mieux quand même. Donc Matt en a profité aussi pour passer un petit coup de Karcher donc sur le tracteur. Il a fait aussi les carreaux, regardez-moi ça, nickel, ça brille. J'embauche à la maison. Ouais, donc ça c'est des choses que je pourrais faire, karchérer, puis même entretenir les filtres et tout. Bon bah aujourd'hui on est dimanche là, je suis à préparer les bâtiments. Les poussins vont arriver dans quelques jours. J'en profite que Matt, du coup, il travaille pas aujourd'hui, là, ils font un dimanche sur 2. Comme ça, ils gardent les loulous, parce que ils sont en vacances. Jeudi 21. Voilà, les poussins sont arrivés. Et donc là, une nouveauté, j'en avais déjà eu une fois. Mais là, je vous montre. Donc sur ce bâtiment, c'est de la pintade. Youpi. Non, pas trop enchanté. Alors la pintade, c'est très stressé. C'est sympa comme petite bête, mais c'est très stressé. Donc très stressant. Et vous voyez là comment ça se passe au début, regardez. Elles sont toutes après moi et c'est comme ça. Donc ça a été très compliqué à décharger. Il y a 2 ans j'en avais eu, ça c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Donc au début elles s'agglutinent toutes autour de nous quoi. Il n'y a pas moyen de bouger, c'est très compliqué de se déplacer, faire super gaffe de ne pas en écraser. Non mais vous voyez, on voit même plus mes pieds quoi. C'est un truc de malade. Comment je vais faire pour m'en sortir? Au secours! Sortez-moi de là! Non mais là je suis vraiment mal barré. Donc faut pas rester fixe hein, parce que c'est un calvaire. Faut bouger à fond, aller plus vite qu'elle. Mais alors le truc, j'ai coupé encore en 2 le bâtiment parce que bon, c'est pas qu'il fait super froid, mais voilà, par moment il y a un petit peu de vent et vaut mieux. En plus la pintade, il faut plus de chaleur que les poussins. Heureusement j'ai pas 2 poulaillers comme ça hein, de pintade. J'ai que celui-là. Les autres c'est du poulet label rouge hein, de la femelle. Donc, je vous les ferai voir. Bon après voilà, ça change comme petite bestiole. Enfin je suis contente de vous montrer ça changera quoi. Mais puis c'est très bon hein, la pintade, c'est voilà, c'est une viande, c'est très fin, c'est voilà, c'est un goût spécial, c'est petite pintade farcie là, c'est pas dégueu. Mais ouais là, purée, il y en a même un qui s'est fourré dans mon sabot là. Donc là aujourd'hui 3 jours. Ah ça y est là, on voit qu'elles commencent à prendre leur caractère beaucoup plus craintif. Elles viennent encore un petit peu à moi, mais ça va pas durer malheureusement. Après, elles vont s'enfuir, elles vont chercher à s'entasser dans les coins tout ça. Donc
à évoluer dans le poulailler, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faudra pas faire n'importe comment. Pas de gestes brusques. Il faudra que je les habitue à causer et tout. Parce qu'après, quand je ferai des vidéos, leur jeu favori, vous voyez. Hop là. S'amuse à faire ça. À la poste, elle navigue entre les deux cases. Petit parcours de santé. Donc, jour 8. Voilà, pour les poussins. Enfin, les pintades aussi, elles sont arrivées en même temps. Enfin, pas dans le même camion, mais... Donc, le matin, là, ce que je fais aussi... Alors là, il y a moins de poussière, parce que les poussins, c'est moins actif que la pintade. Hein, ça gratte pas autant. Mais ce qui est bien de faire, vous voyez, j'enlève le filtre, le tapote. Bon, là, franchement, pas beaucoup de poussière ce matin. Mais alors, vous auriez vu, là, aux pintades. Les filtres, mais colmatés de poussière, vu qu'elles sont plus nombreuses et puis elles grattent tellement, elles sont tellement ultra actives tout le temps, elles soulèvent énormément de poussière. Et puis là aussi, il y a donc l'opération changement au niveau de leur plumage. Enfin, donc le duvet va tomber et elles vont prendre leur plumage définitif. Là, ça commence. Et là, un petit peu plus de poussière. Donc c'est important de faire ça tous les matins pour le bon fonctionnement des radiants. Et les pintades, ouais, donc je vous dis, c'est un truc de fou la poussière qu'il y a. Je fais matin et soir. Ensuite, donc je vais remplir tous les béquets là, entièrement à fond. Et puis voilà, hein, je fais le tour, nickel, pas de soucis, il n'y a pas de mort. Je vais revoir un petit peu ma ventile. Baisser un petit peu ma consigne. Ah, avant de commencer, ça y est. On va se barrer là-bas. Et peut-être revenez par ici là. Bah oui, hier j'avais laissé un peu la bâche comme ça le temps que je remplis mes béquets, comme ça ventile un peu. Mais je vais pas pouvoir le faire longtemps. Ouais, et puis là-bas j'avais bouché avec un peu de papier journal, tout ça. Des fois, elle me l'arrache. Bah. Voilà, mais ça va très bien. Je suis très contente. Super. Allez, encore un petit peu d'entretien. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait là, ils ont enlevé des maillons sur la chaîne. Enfin, la chaîne. Les chaînes hein, des deux côtés, forcément. Donc, parce qu'en fait, le tendeur, il tendait plus assez, quoi. Et il faudrait pas que ça fasse dérailler tout ça, quoi. Donc, ça sera beaucoup mieux. Dans les prochaines vidéos, bon, je tâcherai de filmer un peu mieux, d'être là. C'est pas toujours évident d'être là, mais où Matt, il se filmera à réparer, quoi. Voilà, que vous ayez bien toute la réparation complète et pas juste la finalité du truc, quoi. Et allez, pour conclure, le 651, comme vous voyez, qui est crevé. Bon, ils vont pas se compliquer trop la tâche, hein. Ils vont mettre une bombe anti-crevaison. Ça doit pas être une trop grosse fuite, et puis ça tiendra le temps que ça veut bien, hein.